וישב יעקב בארץ מגורי אביו. Dans la sidra de cette semaine, nous allons voir comment les frères de Yosef et Yosef vont avoir une vie ensemble qui va être extrêmement difficile, faite de tensions, faite de jalousie, faite de haine même, au point de vouloir tuer Yosef, et puis finalement, heureusement évidemment entre guillemets, de le vendre seulement pour que plus tard, dans le livre de Bereshit, la réconciliation puisse enfin se faire de manière merveilleuse et extraordinaire. En tout cas, c'est dans cette sidra que la tension se met en place, avec un Yosef, le fils de Yaakov, qui est le fils préféré, qui est privilégié, qui a une tunique particulière et qui surtout va faire des rêves. Et des rêves, évidemment, quand on les entend, on est surpris de voir comment ce jeune enfant, par rapport à ses frères, il a déjà 17 ans, mais ses frères sont plus âgés que lui, se prend véritablement pour le chef de la famille dans des mots extrêmement forts. Premier rêve, il rêve qu'ils sont lui et ses frères dans les champs, ils sont en train de moissonner, ils sont en train donc de mettre en gerbe le blé, et puis donc voilà, les gerbes, chaque frère a une gerbe. Toutes les gerbes de ses frères vont se prosterner devant la gerbe de Yosef, ce qui est assez extraordinaire, mais évidemment, vous imaginez quelqu'un qui raconte ça, et il va raconter ça à ses frères, il ne se suffit pas de le rêver, il va le raconter, il y a une forme ici d'arrogance, comme s'il narguait ses frères, et bien ses frères ne le supportent pas. Est-ce que tu vas être notre chef? Est-ce que tu vas régner sur nous? Mais donc pour qui tu te prends? Ne réponds pas. Et puis voilà qu'il fait un deuxième rêve, il aimerait le raconter à ses frères, mais là ses frères ne veulent même pas l'écouter, donc il va raconter volontairement devant ses frères, mais à son père cette fois-ci. Un rêve encore plus extraordinaire que le précédent, dans lequel cette fois-ci il n'est pas représenté, il est dans son rêve présent, donc en chair et en os d'une certaine façon dans son propre rêve. Par contre, il est entouré de 11 étoiles, du soleil et de la lune, et on voit très bien le lien entre le père, la mère et les 11 frères. Et Yosef qui raconte à son père, qui dit « Voilà que tous se prosternent devant moi ». Donc là, même le père et la mère se prosternent, mais en plus, il y a l'image de l'univers tout entier avec Yosef au centre qui se prosterne devant lui. C'est une mégalomanie incroyable. Et bien en voyant cela, et en entendant cela surtout, Yaakov va gronder son fils en disant « Tu ne peux pas faire une chose pareille, comment tu peux raconter des choses de ce type-là » Les frères sont très en colère, décident de s'en aller, ne plus lui parler, et puis Yaakov va envoyer Yosef vers ses frères pour se réconcilier. Finalement, on connaît la suite, il va être vendu, etc. Alors, attendons un tout petit peu sur ces rêves-là, qui sont quand même des rêves assez incroyables, et regardons autre chose que simplement ce que les frères ou le père ont voulu montrer. Donc il y a l'idée effectivement d'un homme qui est au centre de l'univers, un homme devant lequel tous doivent se prosterner, un homme qui domine d'une certaine façon, et c'est quelque chose qui est difficile à entendre. Mais il y a autre chose également. Il y a d'abord l'idée tout à fait nouvelle dans le livre de Bereshit, c'est la première fois où un frère se retrouve avec les autres. C'est-à-dire que, à la différence des générations qui ont précédé, où à chaque génération, il y avait un choix qui était fait dans la lignée qui allait suivre Abraham, entre Yitzhak, Ishmaël et les autres frères, c'est Yitzhak qui a été choisi, entre Yaakov et Esav, c'est Yaakov qui a été choisi. En voyant tous ensemble, Yosef est en train de dire, nous vivons une vie, et nous allons vivre une vie plus tard, dans laquelle nous serons tous liés les uns aux autres. Et nous n'allons former qu'un seul peuple. Ça, c'est une idée qui est tout à fait nouvelle et qu'il faut aussi entendre. Il y a encore autre chose qui est tout à fait étonnant, c'est que dans une famille qui a toujours été berger, voilà que Yosef rêve d'hommes qui sont en train de faire des gerbes, et ça c'est extraordinaire. Ils auraient dû se dire, mais c'est impossible ton rêve, on n'est pas des hommes qui avons des champs. Et se voir plutôt représenté par des gerbes de blé plutôt que des troupeaux, que des moutons, il aurait pu faire le même rêve avec des moutons, est en train de projeter l'histoire d'Israël dans une dimension tout à fait nouvelle qu'on n'avait jamais connue, qui est celle d'habiter la terre et de vivre sur la terre. Et ça, évidemment, c'est précurseur de ce qui sera plus tard, comment il va nourrir toute sa famille avec le blé. Et autre chose encore, se voir au centre de l'univers, c'est une expression qu'il dira lui-même et que son père avait prononcée plus tôt avec sa mère Rachel. Suis-je à la place de Dieu? Hatachat Elohim Ani. Suis-je à la place de Dieu? L'homme qui est au centre ici et qui d'une certaine façon prend la place de Dieu, mais pas prendre la place de Dieu pour ne pas faire de place à Dieu, mais au contraire pour agir et en considérant que dans son action, c'est Dieu qui agit.